Depuis 2 ans, ces plantations de saules sont au travail dans l'est de Montréal. On veut voir si ces arbres sont capables de décontaminer le sol. Les phytotechnologies, c'est d'utiliser les plantes pour régler une problématique environnementale. Ailleurs, on s'attaque au traitement des eaux. À Saint-Roch-de-l'Achigan, l'ancienne station d'épuration côtoie celle de l'avenir. Ce marais filtrant planté de saules traite une partie des eaux usées de l'usine. Depuis 2 ans, on a des efficacités d'enlèvement. Donc, l'eau qui sort des filtres répond tout à fait aux normes du ministère. Donc, c'est concluant. On essaie aussi de traiter les eaux récupérées d'un site d'enfouissement. La technique, c'est de faire une application qui est contrôlée d'eau contaminée sur le sol où des saules sont plantés. Après ça, c'est vraiment de contrôler la dose d'irrigation pour pas que ce soit trop pour les plantes. Donc, juste donner assez pour les plantes et pour le sol. Et ça fonctionne. On a perdu la couleur noirâtre, puis en termes d'odeur également. Là. Les saules sont de véritables pompes qui aspirent l'eau, mais aussi des contaminants. Ces contaminants, une fois transformés, deviennent des fertilisants qui doublent et triplent la croissance des saules. L'effet de l'azote aussi. Les feuilles sont beaucoup plus vert pâle ici. Là, on voit que les plantes sont vraiment en bonne santé. Le Québec a du retard sur certains pays d'Europe qui utilisent déjà ces technologies. Au cours des 5 prochaines années, le Jardin botanique de Montréal veut faire connaître les phytotechnologies au grand public. Dans notre parcours, on va trouver des toits verts, on va trouver des bassins de rétention pour les stationnements, pour récupérer les eaux de pluie qu'on peut très bien réutiliser pour arroser des plates-bandes de plantes ornementales. Dans le Jardin des plantes aquatiques, on pourra filtrer l'eau souillée et recycler les éléments utiles aux plantes. Les marais filtrants, fondamentalement, ce n'est que ça. C'est un travail d'équipe entre les plantes, les micro-organismes et le gravier. On croit que le public est prêt à faire sa part. C'est comme si tout d'un coup, la présence des plantes dans notre environnement prend une signification beaucoup plus concrète et réelle. En plus de traiter les eaux usées de petites municipalités, les saules pourront être récoltés, puis transformés en murs anti-bruit ou même en paillis. Rien n'est perdu dans cette économie circulaire. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Saint-Roch-de-l'Achigan.